Yo les gens, c'est Freebull Gaming pour un épisode tutoriel encore une fois. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto qui se trouve par là. Slash time set day. Alors ce tuto là est une fournaise. Par exemple vous allez mettre 3 fois moins de temps à faire cuire un steak de poulet, fer. Alors avec ce matériel là on peut faire cuire de tout, tout ce qu'on peut faire cuire normalement. Et ça fera cuire dans tous les fours sans que vous n'aurez même pas besoin de bouger de votre cabine. Alors j'y rentre. Alors bien sûr il faut des rails de propulsion, du truc pour faire brûler comme de la lave, du charbon, du bois et le truc que vous voulez faire cuire. Alors là j'ai pris du poulet pour faire un exemple. Et là c'est le charbon. Alors bien sûr le charbon faut mettre là quelque part là on pourrait mettre soit on peut mettre soit un bouton soit un levier, mais ici il faut à tout prix un bouton ou une plaque de pression. Pourquoi? Car le charbon ça sert à rien de tout mettre, car ça sert on n'a pas besoin de tout vider pour que le four fonctionne. Mais par contre pour les poulets il faut le laisser activer comme ça jusqu'à temps que le coffre soit vide et on le désactive après. Alors je vais vous faire une petite démo. Alors le coffre là il est vide. Alors je vais mettre du charbon. Alors il va revenir après. Hop là. Et là ça emmène du poulet dans tous les fours. Pourquoi? Grâce au hooper et au coffre, et ça descend dans les hoopers qui descendent dans les fours. Ça va là, qui va là, qui descend dans les hoopers, qui m'emmène tout ça jusqu'au coffre. Tiens, vous avez vu là déjà 15 poulets alors que tout à l'heure j'avais rien. Et derrière ils arrivent par en bas. C'est ces hoopers là pour le charbon. Alors du coup vu que le charbon on peut faire cuire plusieurs trucs d'un coup, c'est pour ça qu'il faut pas le laisser activer. Et ça nous permet de faire cuire beaucoup. Alors là par exemple, là il est pas vide le coffre. Alors si on veut attendre si on veut le faire jusqu'à temps qu'il soit vide, on va le laisser activer grâce à un levier. Du coup le bouton vous pouvez faire comme vous voulez si vous voulez faire plusieurs tours, et puis ça fait cuire beaucoup de trucs, sachant qu'il y avait un steak de poulet dans la machine. Alors là je l'arrête et il n'y a déjà plus rien. Donc un côté ça sera charbon et un côté poulet. Alors le système est très simple, vous avez juste besoin de 2 rails, hooper, beaucoup de hoopers. Vous pouvez mettre autant de fours que vous voulez. Vous êtes obligé de cacher les trains, puisque quand on fait pas ça, le wagonnet s'en va et vous êtes dans la merde. Vous pouvez prendre n'importe quel bloc. Moi j'ai pris des blocs de fer, des blocs différents, parce que pour la machine c'est les blocs en fer, et puis là c'est la carcasse quelque part. Alors vous avez besoin autant de fours que vous voulez. Les hoopers ça dépendra du four que vous allez choisir. Les rails de propulsion aussi, une torche de redstone, voire plusieurs si c'est sur une grande longueur. Alors il nous faut des fours. Alors là je vais vous en faire une petite, mais vous en faites une comme vous voulez, hein. Hop là, des hoopers de chaque côté. Un au-dessus pour l'au-dessus ça sera pour la nourriture, et celui-là du dessous pour le charbon. Et un en dessous pour ici pour ramener le coffre. Je sais pas où c'est qui va être encore, alors on va ramener déjà tout. On va déjà tout ramener. Hop là, la terre cuite. Mais c'est vraiment un système sympa, simple à construire en plus, et faut pas être un ingénieur en redstone pour faire ça, hein. Merde. Hop là, il va vous falloir des rails de propulsion.
Bien sûr, il va nous falloir aussi des wagonnets de stockage. On fait pareil au-dessus. Alors, je sais plus si j'ai utilisé... Non, ils sont tous... Hop là. Alors là, vous aurez votre plateforme. Voilà, ça sera ici que se passera toutes les commandes. Alors, on en rajoute deux. Là, je sais plus si... On peut en rajouter... Moi, j'en ai rajouté que un ici. Je me rappelle plus du tout comment que le système... Ouais, j'ai ces deux rails. Hop là. Des wagonnets de stockage. Des blocs. J'ai oublié de prendre les wagonnets. Hop là. On met des blocs pour que le train revienne. Ce serait quand même con qu'il s'en aille. Écoute, avec toute la marchandise. Hop là, nickel. Une torche de redstone. Alors la torche de redstone, ça se trouve va être trop puissante pour tout. Alors ça c'est l'inconvénient. Alors du coup je vais agrandir ma plateforme. Faut laisser au moins deux rails qui ne seront pas touchés par la redstone. Nickel. Alors on a nos deux rails. Là ça sera la plaque de pression pour le charbon. Donc ils sont partis. Là vous aurez pour avoir la commande. Hop là. Et là vous mettez ce que vous voulez. Alors là par exemple moi je vais prendre de la cobble. On veut la mettre en stone. Hop là. Et là il va nous falloir du charbon. Non. Hop là. Bon ça c'est nickel, ça marche. Alors là hop là. Alors là ça sera pour mettre la plaque de pression. Alors il avance pas. Et il s'arrêtera là. Alors bien sûr je vous conseille de mettre un bloc, mais il y a quand même quelque chose qui me chagrine. Ah oui voilà c'est ça. Alors je me suis trompé. En fait vous montez pas du tout. Hop là. Ça va là. Et là une petite place pour mettre le dernier rail. Et le charbon sera stocké là-dedans. Hop là. Et là vous mettez soit votre bouton soit votre levier. Alors moi je vous conseille de mettre un levier. Après vous faites ce que vous voulez. Ça dépend de ce que vous avez dedans. Alors on a mis la cobble. Bon, maintenant le système est fin prêt. Mais ce qui nous manque c'est on n'a pas relié un coffre. Alors sachant qu'il faut se mettre à la hauteur là, ou alors sinon il faut faire un système d'horlevage. Alors système d'horlevage, je ferai peut-être un tuto là-dessus. Maintenant que j'y pense. Ça sert à remonter les items en haut, vu que les hoppers ne peuvent pas le faire. Et ça va être à la place des droppers.
hop là. Alors slash time set day, merde, slash time set c'est bon. Ah, on va y voir plus clair déjà. Alors on met tout ça à ce relier là. Lui il est bien, oui, et tout retombera là-dessus. Mais bien sûr votre coffre vous pouvez le décaler. Moi je l'ai mis juste en dessous parce que c'est pour vous montrer, mais regardez sur l'autre fournaise, et ben le coffre je l'ai décalé. Ah, quoique pas beaucoup. Et vous faites comme vous voulez. Du coup là c'est prêt à cuire. Alors on met le charbon et on active la stone jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Alors je vide mon inventaire. Alors là je pense qu'après c'est bon là. Ah non, il en reste 31, c'est pour ça. Alors si vous prenez avec un bouton, vous serez obligé de toujours le réactiver. Alors c'est vrai que... Oups. C'est vrai que c'est quand même assez pratique un levier. Mais bon, quand vous avez pas beaucoup de... Enfin de toute manière ça vous coûte rien de le laisser activer. Alors vous pouvez partir hein, quelque part maintenant que ça se fait. Et hop là. Et là du coup vous allez avoir votre stack de cobble dans les fours. Mais sachant que là il n'y en a pas beaucoup des fours. J'en ai pas mis des masses. Et que là il y en a... Là déjà là vous commencez à avoir une certaine... enfin vous commencez à avoir plus... vous pouvez faire cuire plus de blocs en un rien de temps. En fait ça dépend du gabarit de four. Hein. C'est pas une accélération de cuisson, et en plus les fours on peut en faire autant qu'on veut, ça coûte rien. Après il y a le coût des hoopers qui coûte cher. Alors là vous voyez, au lieu là on a toujours rien. Alors il doit peut-être y avoir un problème au niveau des hoopers. Il doit y avoir... Ah voilà, le hooper qui gêne tout. Nickel, je crois que c'est bon maintenant. Hop là, 5 de cobble déjà. Vous voyez, ça descend automatiquement dans la fournaise. Là, il n'y a déjà plus rien à cuire. Et ça nous donne la stone. Vous avez vu, on était à 5, on est à 10. Et il y avait déjà 46 de roches qui étaient coincées dans un hooper. Alors, ça paraît pas, mais... au lieu de prendre 5 minutes pour faire cuire un stack, en 1 minute, vous avez tout cuit. Alors j'espère que ce tutoriel vous aura plu et qu'il vous aura bien servi. Si vous l'avez, si vous avez un problème avec ce tuto, n'hésitez pas à me prévenir. Et puis je vous dis à plus et à bientôt pour un nouveau tutoriel.